Daniel Obono, bonjour. Le grand débat a été lancé hier par le président de la République, 7 heures d'échange avec les élus de Normandie. Est-ce que vous l'avez suivi et qu'est-ce que vous en pensez? Par petits bouts, parce que c'était interminable et ça oscillait de mon point de vue entre le télé-évangéliste qui vient prêcher la bonne parole néolibérale et le pilier de bar qui est là pendant des heures pour donner son avis sur tout et rien. On s'en va, on revient, il est toujours là. Non, plus sérieusement, c'est une très longue meeting, un très long meeting électoral, ce à quoi on assistait, une opération de communication du président Macron, et ça montre bien en fait à quel point ce soi-disant grand débat est surtout un non-débat, parce que c'est une manière pour le gouvernement d'essayer de faire avaliser sa politique. Alors, sur la trentaine de questions imposées par le président de la République, je vous lis la toute première. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Quelle serait votre réponse? Écoutez, nous les avons posés, présentés depuis plus d'1 an à l'Assemblée nationale. Dès que nous sommes arrivés, dès le premier débat budgétaire, nous avons proposé de faire une réforme fiscale avec 14 nouvelles tranches qui permettraient de rendre l'impôt plus progressif. Et ça a été rejeté l'année dernière comme cette année par La République En Marche. Ce n'est pas comme si les propositions n'existaient pas. En vérité, ce questionnaire, comme l'ont montré d'ailleurs un journaliste, Nicolas Cory, est complètement orienté. Il y a des questions qu'on ne pose pas, et puis la manière dont on pose certaines questions, c'est pour arriver à certaines réponses. Et donc, encore une fois, une manière de faire avaliser une politique sans le dire, et encore une fois, une manière de mépriser, en vérité, la mobilisation des Gilets jaunes depuis 2 mois. Alors, sur la fiscalité, je pensais plus particulièrement à l'ISF et ce retour qui est parfois demandé, même souvent demandé par le mouvement des Gilets jaunes. Le président l'a dit, ce n'est ni un tabou ni un totem. Est-ce que vous espérez peut-être quelque chose de ce débat finalement? Écoutez, il faut savoir ce qu'il veut. À un moment donné, on ne revient pas sur les mesures. Ça fait depuis 2 mois que c'est une des principales revendications. Aujourd'hui, une très grande majorité des Français et Françaises demandent ce retour de l'ISF. Et à chaque fois, on dit non, non, non. Alors là, ça montre bien justement l'ineptie de présenter le grand débat comme quelque chose de constructif et qui va aboutir à quoi que ce soit, puisque en vérité, ils disent qu'ils pensent que les gens veulent entendre, mais il a exprimé, et son gouvernement a exprimé qu'ils ne bougeraient pas d'impôts sur leur politique. Donc, s'il devait remettre en cause l'ISF, ça fait 2 mois qu'il aurait dû donner des réponses. Voilà, là, c'est une manière de noyer le poisson et d'agiter comme ça le fameux totem. Mais les actes sont que sa majorité a voté un budget qui ne remet pas l'ISF dans notre système d'imposition. Merci beaucoup, Daniel Obono.